Bonjour à tous, bon, on va vous présenter le Rimor Seal 66 Plus pour la location, pour vous faire gagner un peu de temps sur les explications le jour J. Voilà, allez c'est parti, on commence. Donc ici, bon, la porte conducteur, ici le bouchon de gasoil avec la clé de contact, le remplissage de la déblue. Donc vous partez avec le plein de gasoil, vous revenez avec le plein de gasoil, ainsi que les eaux usées vidées et la cassette des WC vidée. Ça on va vous expliquer au fur et à mesure. Ensuite sur le même côté on a le bouchon d'eau, donc là on fait attention de ne pas confondre avec le gasoil bien sûr. Donc avec la clé on fait un quart de tour, on appuie, on tourne, on met le tuyau qui est fourni à l'intérieur et on met l'eau jusqu'à que ça déborde, et une fois que c'est plein on referme comme ça, on le met bien dans les ergots, on appuie un quart de tour et un quart de tour avec la clé, et après quand il tourne librement c'est qu'il est fermé à clé. Voilà, ça c'était pour l'eau. Ensuite juste à côté la prise 220, donc c'est une prise européenne que vous allez avoir dans les campings. Pour avoir du 220 dans le véhicule, il faudra être absolument branché au 220, c'est-à-dire sur cette prise là. La rallonge elle est fournie. Tac. Juste en dessous, c'est le coffre à gaz. Donc là on appuie bien sur le coffre à cause des joints, parce qu'autrement c'est un peu dur à ouvrir. Et ici on a deux bouteilles. Donc vous partez avec les bouteilles qui va bien pour la semaine ou 15 jours, ça dépend de ce que vous avez prévu. Ici vous avez le bouton pour ouvrir la bouteille, et ici un bouton pour amorcer. Donc quand vous changez de bouteille, vous fermez la bouteille, vous dévissez ici, vous venez le mettre sur la bouteille neuve qui est à côté, vous revissez dans un sens inverse d'une aiguille d'une montre et vous rappuyez là-dessus. Et après la première manip à faire c'est ouvrir le gaz au niveau de la gazinière. Voilà, tout simple. On referme, donc on appuie bien et on fait un quart de tour de clé. Ici c'est la boîte à caca. Donc un quart de tour de clé ici, on appuie sur les deux boutons, on a une petite manette bleue, on appuie, enfin on lève, on tire le tout, et ensuite ici on a un dosage, donc c'est là où vont les sels et l'urine. Donc on a le dosage, c'est 1 litre d'eau pour un bouchon de produit, c'est à dire que le bouchon c'est ça, donc ça c'est un bouchon doseur, un bouchon de produit bleu qu'on vous fournit à mettre à l'intérieur et 1 litre d'eau. Ça quand vous le ramenez il faut que ce soit vide, quand on contrôle il faut que ce soit vide, autrement c'est facturé. Pour le vider on enlève le bouchon, on appuie sur la petite mise à l'air ici, on vide, on met de l'eau, on rince et on revide. Voilà, et pour la remettre c'est tout simple, on la met comme ça, on pousse jusqu'à ce qu'on ait un petit clac. Voilà, et après on rabat ça, et après on ferme à clé avec la clé qui va bien. Donc ça c'est la mission de monsieur pour aller vider la boîte à caca. Ça on s'en préoccupe pas, c'est l'évacuation des gaz brûlés du chauffage et eau chaude, donc ça vous laissez tomber. Ici on a des serrures, les serrures c'est avec les deux doigts, on appuie comme ça. Quand c'est fermé à clé c'est juste un quart de tour, toujours avec la même clé. Quand on appuie on ne peut pas ouvrir. Donc là on fait comme ça, on appuie, celui-là a été ouvert, donc on tire le tout, et après on a tout qui va bien à l'intérieur. Donc là c'est des clients qui vont partir, donc dans la soute on met table, chaise. Ils ont pris aussi la vaisselle, on va vous montrer par l'autre côté, et ça c'est en supplément, donc que ce soit la literie ou table et chaise, c'est le plein air, c'est du supplément. Autrement quand vous partez vous avez les cales, la rallonge électrique qui va bien pour les prises européennes, et la rallonge d'eau. Là les occultants que vous voyez à couleur alu, ça c'est pour les isolants pour les fenêtres et le pare-brise de devant. Voilà, là je vais récupérer la canne parce que du coup il y a un peu de bazar. La canne ça sera pour le store extérieur. Donc là on continue ici. Ici c'est le porte-vélo. Donc là il faut appuyer là-dessus.
Donc là il y a un porte-vélo, 2 vélos. On peut rajouter un troisième vélo s'il faut. Donc là l'idée c'est de mettre les 2 roues de chaque côté. Donc là on met les roues, on vient faire le serrage ici. Et après avec le bras de porte-vélo, on vient se mettre ou à la tige de selle ou sur le bras enfin, sur le cadre du vélo. Et après on fait comme ça et on serre. Donc il y en a un pour un vélo et le deuxième vélo il vient ici. On essaye de les mettre en quinconce pour éviter de tout abîmer. Voilà, là je le remets en place, ça c'est comme ça. Et après on vient juste le flipper comme ça. Donc, voilà pour le porte-vélo. Donc juste un petit retour en arrière là sur, je vous ai parlé de la cassette WC et les eaux usées. En fait ici au niveau de la roue arrière gauche, il y a une trappe ici. Alors il faut se mettre à genoux. Il y a une petite manette qu'on tire et qu'on pousse pour refermer. Donc ça il faut quand c'est... Voilà, là on aperçoit qu'il y a un peu d'eau à l'intérieur. Hop, ça on vide, il faut que ça soit aussi vidé quand vous nous le ramenez. Voilà, et c'est vide quand vous partez bien sûr. Là on passe au niveau du store extérieur, donc c'est la fameuse canne que j'ai récupérée tout à l'heure. Voilà, c'est juste un petit crochet qu'on vient mettre ici. Là. Et après on mouline. Ça c'est toujours monsieur du coup. Ah aujourd'hui c'est top. On va mettre ça. Pour faire l'apéritif. Voilà. On s'arrête là où on veut. Après on a 2 pieds réglables pour la hauteur. Donc en fait ici on a un système. On le fait venir vers soi. Et ici on a un petit crochet. Ici. C'est pour le ranger. Il faut surtout bien le mettre quand on s'en sert. Ici on a une petite molette qu'on met là. Et en fait on gère la hauteur. Donc là une fois qu'on a la hauteur qui va bien, on le serre. Et là on va faire la même chose sur l'autre côté. Donc ici on le décale, on le défait du crochet et après on fait le système de réglage pour la hauteur. Alors ça surtout dès qu'il pleut ou dès qu'il y a du vent, il faut absolument le fermer. Et donc là on fait la manip inverse, donc on défait un petit peu la molette sans trop la desserrer. Là on la resserre là, on fait comme ça, cette partie là on la met vers l'intérieur, on rentre ça dedans. Et après on vient clipser ici. Pareil de ce côté là. Donc pareil de ce côté. On appuie ici. On vient mettre la petite patère là. Et après on clipse. Et là monsieur, hop. En fait madame elle fait rien. Elle fait la cuisine. En mouline. Et là on va acheter en butée. Voilà, on défait le crochet. Et après on va remettre ça dans la soute. On essaye de ne pas la laisser sur le crochet parce que il y en a qui les volent. Voilà, et on vient le ranger dans la soute sur le côté ici. Donc c'est de ça que je parlais là tout à l'heure. Tout ça c'est en option si jamais vous voulez le kit vaisselle, le kit literie et le kit plein air. Voilà. Alors, donc on met tout dans la soute et après c'est à rendre dans les cagettes faites pour. Voilà, après on continue sur ce côté. Bon, ce côté il n'y a pas grand chose à expliquer. Là on a les aérations du frigo, ça on s'en préoccupe pas non plus. Et après il y a une lumière extérieure de ce côté là et il y a une rampe LED qui est sous le store qui s'allume de l'intérieur et ça on va voir comment tout se passe à l'intérieur. Pour la fermeture de la porte d'entrée, toujours là c'est une clé différente, à peine un peu plus grosse. On fait un petit quart de tour en arrière et là la porte elle est fermée. Et là si je fais un quart de tour comme ça, on appuie et on ouvre la porte. Et on les claque bien pour les refermer. Voilà, maintenant on va passer à l'intérieur. Alors voilà, on se trouve à l'intérieur du coup du véhicule. Bon, vous avez peut-être vu déjà le voir quand vous êtes venu pour le choisir. Donc ici, vous avez le panneau de contrôle. C'est ici qu'on commande tout. C'est-à-dire qu'ici vous avez un bouton marche arrêt que vous allez laisser tout le temps allumé.
Et après ici des voyants avec des ampoules avec 1, 2 et 3. Donc ça, quand vous allumez tout ça, vous allumez toutes les zones. Et après il y a des boutons pour pouvoir éteindre les lumières de l'intérieur. Juste en dessous on a le i d'information. Donc là quand j'appuie dessus on voit les niveaux. Donc le premier niveau c'est le niveau d'eau. Bon là pour l'instant on n'a qu'un point, on n'a pas fait les niveaux. Ici, on a le niveau de batterie 1 qui correspond à la batterie du moteur. Et là, on a le niveau 2 qui correspond à la batterie de la cellule. En fait, c'est celle-là que vous allez utiliser le plus souvent. Ces deux voyants que vous avez là en bas, ceux-là, vous n'en servez pas. Vous allez vous servir de la pompe à eau. Donc ça, pour avoir de l'eau dans les robinets ou à la chasse d'eau au DVC, il faudra avoir la pompe à eau allumée. Et le petit camping-car avec la lumière, c'est pour avoir la lumière à l'extérieur qu'on a montré juste avant au niveau de la grille du frigo et sous le store extérieur. Donc après, donc celui-là, on s'en sert pas. Celui-ci, c'est le voyant comme quoi vous avez les eaux usées vidées. Donc ça, c'est la petite trappe que je vous ai demandé de vider à votre retour. Celui-là, on s'en sert pas non plus. Et celui-là, le symbole de la prise, c'est comme quoi vous êtes branché au 220 avec la fameuse rallonge électrique avec le raccord européen. Voilà pour le panneau de contrôle. Donc c'est assez simple. Quand vous arrivez dans le camion, vous allumez vos trois lumières, votre pompe à eau. Et si vous voulez voir les niveaux, vous appuyez sur le i d'information et vous voyez vos niveaux. Juste à côté, on a le boîtier Truma, donc ça correspond à l'eau et le chauffage. Donc on peut mettre ou les deux en même temps ou que le chauffage. Donc c'est un bouton qu'on appuie, donc on appuie et ça tourne. Donc là vous avez le camion avec la température, ça c'est pour mettre le chauffage dans le camping-car. Donc là il clignote, je le valide. Je mets la température que je veux. Bon là il fait très chaud, ça va pas marcher, mais bon c'est... Là si je veux mettre 14, je valide. Donc là on aperçoit qu'on a une flamme en haut. Donc là ça veut dire qu'il se met en route. Là je veux l'éteindre. Je reviens en arrière. Je mets off. En tournant la molette. Et là j'ai plus rien en haut, donc il est éteint. Si je veux mettre l'eau chaude, c'est la température avec les vagues. Je fais tourner un petit quart de tour. Lui il clignote. Je le valide et là j'ai plusieurs modes, éco, hot ou boost. C'est pour aller un peu plus vite. Si je veux mettre boost, je mets boost et là il se met là-haut et au bout d'un quart d'heure vous avez de l'eau qui est chaude. Mais il faut le mettre un petit peu avant. Et pour l'éteindre pareil, là il clignote, je le mets, je vais à off et je valide. Tous les autres menus vous en servez pas, c'est les ventilations, il n'y a pas besoin de s'en servir. Ça c'est une touche retour pour revenir en arrière. Donc ça c'est à allumer un quart d'heure avant de pouvoir se servir de l'eau chaude. Autrement c'est douche froide. Mais après ça fait c'est très bon pour la santé. C'est pas vrai? C'est très vrai. Bon. Ici c'est le bouton marche-arrêt du frigo. Ça c'est pour les glaçons, l'apéritif. Un peu de manger quand même. Ici un bouton, un appuyant dessus. Mais de toute façon quand vous partez, lui il est mis en fonction. Et pendant tout le long de votre séjour, lui il faut qu'il soit allumé. Donc vous n'avez rien à gérer, il est automatique, donc en fait à chaque fois il va prendre sur l'énergie qu'il a besoin. C'est à dire que, alors ici s'il s'éteint c'est pas grave, c'est une temporisation, c'est une économie d'écran. Donc quand on a le A, c'est qu'il est automatique, ça veut dire que là on a la flamme, il a pris sur le gaz, ça c'est quand on est en arrêt sans être branché, il prend au gaz. Quand on va être branché, il va se mettre sur la prise. Et quand on va avoir le moteur qui tourne, il va être sur la batterie. Il n'y a que si on veut changer la puissance du thermostat, il faut appuyer ici, appui long. Voilà, le A on le garde. Et ici, dès que ça clignote, avec les flèches, on peut descendre. Mais là, en règle générale, l'été, on le met à fond, parce que le but c'est que ça soit tout bien frais. Donc là, on valide. Ça, normalement, vous n'avez pas à le toucher pendant votre séjour. Il est mis au départ, et quand vous nous le rendez, vous faites un appui long ici pour l'éteindre. Et puis c'est tout. Vous avez une poignée ici, on tire vers vous. Donc voilà, ils sont tout propres quand ils sont prêts à partir. Donc l'idée c'est que ça soit tout propre quand ça revienne. C'est le nettoyage qui fait partie aussi d'une petite caution si jamais vous n'avez pas rendu le véhicule propre extérieurement et propre à l'intérieur. Voilà, donc après pour le refermer, on clipse juste comme ça. Ensuite ici on a la cuisine, donc
le robinet. Pour avoir l'eau, il vous faut avoir justement la pompe à eau allumée. Donc là, on a la pompe là. Voilà, en position à gauche l'eau chaude, à droite l'eau froide. Donc ça, là-dedans, on évite les verres d'éponge ou les spirales magiques, ça raye les éviers. Donc il faut être vigilant à tout ça. Voilà. Et pareil pour ici, c'est de l'inox. Si on y fait des traits de suite avec des spirales, ça va faire des marques là-dessus. Et après, pour avoir par exemple le gaz ici, on fait un quart de tour, on appuie sur le piezo, et là on aperçoit la flamme, je sais pas si on le voit bien. Voilà, et on le tient un petit peu, et après on le relâche. Si ça a chauffé pendant trop longtemps, on attend avant de refermer cette plaque. Autrement, si c'est juste 5 minutes, c'est bon, on peut refermer. Là c'est pareil, là-dessus c'est des lingettes. Lingettes microfibre pour nettoyer tout ça. Tout ça c'est très fragile. Alors ça c'est les moustiquaires que vous allez avoir sur toutes les baies. Donc là j'en montre une, toutes les autres ça sera exactement le même système. Donc là ça c'est la moustiquaire. Et quand on remonte ici, on a l'occultant. Voilà, pour le coin nuit. Donc c'est des compas, tout ça c'est très fragile donc on fait attention, on le manipule doucement. Si les enfants ils peuvent éviter d'y toucher c'est mieux. Et après c'est des crans. Donc on entend des petits bruits, dès qu'on a le bruit qui est enclenché c'est qu'elle est bloquée. Et après pour le faire aller en arrière, on va un peu plus loin. Et après on referme comme ça. On force pas du tout sur les baies, autrement on la casse. Pour tous les placards, c'est des boutons push qu'on a ici. Donc pour le fermer, on appuie là et là c'est fermé. Il y a des prises 220, ça vous le verrez au moment de, on va pas faire tout le détail de toutes les prises qu'il y a dedans. Ça c'est une prise 220 donc qui marche quand vous êtes branché sur le véhicule. Et ici on a les interrupteurs pour fermer et éteindre les lumières. La lanterneau, c'est pareil, on a un point occultant et un coin moustiquaire. Pareil à manipuler doucement, donc comme ça. Pour les ouvertures et fermetures, là c'est fermé, on appuie sur le bouton, on tire vers devant et après on a deux cordes. Donc là je vous montre celui-là, on a le même qui est à l'arrière au niveau de la chambre. Et voilà, et là il est fermé. Ensuite, toujours dans cette pièce, on a le lit pavillon. Ce véhicule est fait pour 4 personnes. Donc, il y a le lit pavillon qui lui est électrique avec cet interrupteur ici. Donc là, on le descend jusqu'au niveau de la hauteur de l'échelle. On a une échelle qui vient se clipser ici. Voilà, l'échelle qui vient là. Et après, ici, on a des interrupteurs pour le dessous de là et après pour avoir les lumières qui sont là-bas qui sont tactiles pour appuyer. Il faut juste toucher un petit peu les appliques et ça s'allume. Ce qu'il y a dessous c'est des filets anti-chute pour les enfants. Donc il y en a un de ce côté qu'on accroche sur ça et un de l'autre côté qu'on va accrocher là-bas. Donc là quand vous partez vous les avez avec des alaises toutes propres. L'idée c'est de, quand vous nous les rendez, pas de les laver, mais vous nous les sortez, vous nous les mettez en boule et vous nous les laissez sur les sièges à l'entrée. Comme ça, ça nous fait gagner un peu de temps et on pense de suite à les laver. Donc après, on remet l'échelle ici et après avec le petit interrupteur ici, on appuie. Si jamais un jour il y a une panne de, vous n'avez pas d'électricité ou tout comme ça, vous mettez le moteur en route et ça va l'aider à monter rapidement. Bon, après tout ça c'est du rangement, mais ça vous avez déjà vu. La table ici, elle marche. Il y a une rallonge comme ça et une tablette comme ça pour faire la grande table. Hop, on la ferme là et après elle coulisse dans ce sens, dans ce sens. Voilà, le seul truc c'est qu'en fait elle se baisse pas, elle est fixe comme ça. Il y a une poignée aussi dessous où on peut tourner la table. Voilà, après ici, donc ici on a les banquettes du coup face à face avec les ceintures de sécurité. Ici pour faire la manipulation, je vous montre que d'un côté parce que les deux côtés c'est exactement pareil. Il faut enlever les coussins pour avoir les assises côté route. C'est-à-dire pour pouvoir se mettre les sièges en position si vous portez quelqu'un. Ici on a une manette et en fait on se retrouve avec le lit, l'assise ici. Donc après il faut enlever tout ça. Donc ça on vous le montrera sur le moment venu. C'est une petite charnière qu'il faut juste baisser
Mais ça, on est obligé de vous le montrer quand vous venez. Parce qu'après, il y a ça qui vient ici. Enfin, c'est pas celui-là, mais c'est l'autre. Mais ça, on est obligé de vous faire la manip quand vous venez. Donc, parce que pour l'expliquer sur la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Voilà, et après, on remet ça comme ça. Bon, après, si jamais vous partez qu'à deux, ben, il n'y a pas besoin de faire toute cette manip. Voilà, ça c'est la partie avant. Donc après, il reste juste ici pour les sièges conducteurs et passagers. Donc là, on a une manette sur les... Vous allez voir là, cette petite manette là, elle permet de pouvoir tourner les sièges et d'agrandir le salon du coup. Pour parler de cette petite manette ici, ça vous permet de faire bouger le siège dans le sens route ou dans le sens salon. Et après, vous le réglez avec la manette qu'il y a devant, comme quand vous réglez pour la position conducteur ou passager. Et pour le remettre, en fait, on se met dans ce sens. Et dès que c'est bloqué, on entend ce petit bruit qui est comme ça. Sur la partie moteur devant, bon là, il n'y a rien de particulier. Ça reste une voiture normale. En plus, on a installé donc du coup sur le poste, il y a la caméra de recul qui est intégrée dedans. Et dans le petit vide-poste, ça je vais vous le montrer pour ceux qui aiment bien la musique ou pour se mettre Waze avec le téléphone. Ici, on a le câble USB pour se brancher directement le téléphone et c'est relié sur l'écran du poste. Voilà, après il y a la clim, ça c'est ça reste en position un véhicule normal. La seule différence c'est que au lieu d'avoir le frein à main qui est ici, il est côté de la porte hop, à ce niveau là. Voilà. Faire du sport. Voilà, on va passer à la chambre. On ouvre cette porte. Tac. Donc ici, la même chose que devant. Donc je ne remonte pas. Les occultants et B à droite et à gauche. Donc c'est la même chose. Occultant, moustiquaire et occultant. Donc ça, le jour de la livraison, on vous les montre comme quoi tout marche bien, qu'il n'y a rien d'abîmé pour l'état des lieux. Et après, pour tout ce qui est placard, ici c'est des boutons avec la penderie ici. Et ça c'est des placards qu'on appuie comme à la cuisine tout à l'heure. Et après les interrupteurs pour les lumières avec des petites viseuses ici sur les côtés. Là-dessous, on a un petit accès là-dedans pour du rangement. Donc ce lit se lève un petit peu comme ça. Ça m'étonnerait que vous l'utilisez, mais ça facilite le passage sur les côtés. On peut avoir du rangement ici. Sur ce côté, non, parce que là, c'est la partie chauffage. On le voit de ce côté-là. Et après, il y a deux petites portes. Donc là, après, c'est un système de clic-clac. On le referme dans ce sens-là. Voilà. Et sur les deux têtes de lit, sur les côtés, il y a deux petites prises USB. Donc une de ce côté et une de l'autre côté. Ici, donc là c'est le coin WC et évier. Donc ici, on a le placard. Donc ce qui est utilisé, qu'on vous fournit, c'est le papier WC. C'est-à-dire que ça, c'est un papier exprès qui se désagrège avec le fameux produit bleu qu'on a parlé tout à l'heure, avec un bouchon de produit pour 1 litre d'eau. Donc ça c'est fourni. Par contre, à chaque fois que vous allez vous en servir, il faut vider et il faut absolument utiliser ce papier. Si vous ne prenez pas ce papier, ça va boucher la cassette WC. Voilà. Ensuite le WC, donc le WC pivote dans un sens, c'est-à-dire comme ça. Pour y aller, le mieux c'est de se mettre comme ça. Et après on lève et là on a le WC qui est prêt à fonctionner. Et après on a une petite trappe, ça c'est ce qui nous permet d'ouvrir la trappe de la cassette WC qu'on a sortie tout à l'heure. Ici il y a un voyant là-bas vert, et là on l'aperçoit qu'il est à moitié aussi rouge, c'est quand la cassette elle est pleine, mais là il faut le vider. Et le petit voyant bleu qu'on a au dessus du WC, c'est la chasse d'eau. Alors ça c'est la chasse, mais c'est pas comme à la maison, c'est une petite chasse. Et après, pareil pour le robinet, eau chaude, eau froide. Et là, il faut absolument avoir la pompe enclenchée, autrement on n'a pas d'eau. Ici, on a
le bloc fenêtre qui est ici, enfin le bloc placard qui est là, donc c'est pas la peine de le chercher partout. Et après on a une prise 220 là-dessous et un interrupteur pour faire marcher les lumières d'ici. Et pour finir, la douche avec un interrupteur qui vous allume ces deux lumières que vous avez là. Et après une porte de douche qui se déclipse par ce petit truc ici. Et après on fait une articulation ici et ça c'est aimanté. Pour le ranger, on appuie, on fait comme ça, on remettre ça. Et puis voilà. Ici position eau chaude, eau froide, classique comme à la maison. Et après le pommeau de douche qui lui peut s'enlever, il est aimanté. Ou on peut le mettre là-dessus, ou alors on vient le mettre comme ça. Voilà pour la partie douche. On va repartir là-bas parce qu'il fait super chaud là-dedans. Et pour finir ici on a donc du coup la moustiquaire de porte. Et ça c'est pareil à utiliser avec précaution. Et on a un petit boîtier de contrôle, c'est pour pouvoir allumer les lumières d'ici. Mais en fait on ne passe pas du temps à expliquer tout ça parce qu'en fait vous allez directement rentrer et aller à ce panneau de contrôle qu'on a au-dessus du frigo avec toutes les fonctions, c'est-à-dire les lumières et tout ça. Donc voilà, et il nous reste la porte à montrer de l'intérieur. Quand vous êtes fermé, vous fermez ici, là vous levez en position rouge, ça veut dire que là vous êtes fermé à clé de l'intérieur, pas besoin de faire le tour. Et pour finir, l'occultant d'ici. Voilà, donc là ça va vous permettre, ah oui on a oublié peut-être les placards de la cuisine, mais bon ça c'est vous allez savoir faire. C'est pareil, c'est les petits boutons push avec les rangements. Et tout ça normalement vous l'avez déjà vu quand vous avez choisi le véhicule. Avec les rangements pour pouvoir vous mettre la vaisselle à l'intérieur. Voilà. Donc ça va vous permettre de gagner du temps sur la livraison, et que ce soit pour vous et pour nous. Donc l'idée c'est de le regarder jusqu'au bout, parce qu'il y a des informations jusqu'au bout. Et puis voilà, on vous souhaite de bonnes vacances. Préparez vos questions quand vous allez arriver. Comme ça, on gagnera du temps et tout le monde passera plus ou moins à l'heure du coup. Voilà, allez, à bientôt. Bonnes vacances. Ciao, ciao.